Mathéo a 6 ans et demi. À l'âge de 2 mois, on lui décèle une tumeur cérébrale. 28 opérations plus tard, il se retrouve polyhandicapé. Au moment où ses camarades entrent à l'école primaire, Mathéo ne parle pas encore, il ne marche pas non plus et aurait également un syndrome autistique. Bref, c'est un enfant qui demande une attention particulière. À l'heure actuelle, il est placé en jardin d'enfants spécialisé, une structure qui accueille normalement les petits jusqu'à 6 ans. Ensuite, ils sont orientés suivant leur handicap vers les IME, les instituts médico-éducatifs, des structures privées gérées par l'Agence régionale de santé, ou bien vers les CLIS, les classes d'intégration scolaire, qui dépendent, elles, de l'éducation nationale. Pourtant, Mathéo retournera à la rentrée au jardin d'enfants spécialisé. S'il a obtenu une dérogation, c'est tout simplement car il n'y a plus de place en IME. Une situation qui révolte sa maman. On manque de financement, on manque de structure. Et à l'heure d'aujourd'hui, oui, effectivement, par rapport aux politiciens, on se sent incompris et on a l'impression qu'on retourne 50 ans en arrière où faut presque les cacher. Du côté des associations, même constat. Les structures sont efficaces, mais le manque criant de place vient tout gâcher. Les efforts qui sont faits au plus jeune âge se trouvent anéantis, puisque l'enfant, on a des enfants qui peuvent rester jusqu'à 6-7 ans en maternelle, et ce sont des efforts ou des actions qui se trouvent annihilés par le fait qu'ils ne peuvent pas suivre un cursus scolaire qui les amène à progresser. Dans le Loir-et-Cher, la situation est particulièrement alarmante. Plus d'une 50aine de places manquent dans le département. Du coup, les associations et les professeurs se mobilisent. Nous allons passer par l'intermédiaire de Monsieur le Préfet dès mercredi matin et nous espérons bien que très rapidement, les fonds vont être donnés à l'ARS Centre, l'Agence régionale de santé, pour permettre l'accueil de tous ces élèves qui ont une orientation MDPH et qui demandent simplement qu'on respecte la loi. Depuis le 11 février 2005, il est effectivement inscrit dans la loi que le droit à l'éducation pour tous les enfants, quel que soit leur handicap, est un droit fondamental. Il ne manque aujourd'hui que les moyens nécessaires pour que ce beau principe soit mis en pratique.